Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous disons merci. Merci de nous avoir encore, de nous avoir fait confiance. Vous étiez nombreux à nous demander, vous étiez nombreux à attendre cette date. Et nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie et la grâce qu'il nous a accordé. Et partout où vous êtes, nous vous bénissons dans les noms puissants de Jésus. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue à faire dans notre vie. Car il mérite toute la gloire, l'honneur l'appartient. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons partager quelque chose de la part de Dieu. Et cette chose-là, c'est un message concernant le ministère de chantre. Le Seigneur Dieu nous a mis au cœur de partager quelque chose, ces messages au peuple de Dieu, aux adorateurs, leaders, conducteurs de culte, afin qu'on puisse bénéficier de quelque chose caché, d'une grâce, d'un ministère qui est caché, que nous négligeons parfois dans la vie du chantre. C'est pourquoi l'Éternel Dieu nous a mis à cœur de partager ces messages, ces bons messages, qui est comment conduire un culte en tant que chantre, en tant qu'adorateur de l'Éternel. Ce ministère était un ministère vaste. Ce ministère, la plupart d'entre nous négligent cela. Et qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Comment conduire un culte? Par nos chants plutôt, à travers nos adorations et de louanges. Nous comprenons selon la définition que d'abord que le ministère de chantre est l'ensemble de personnes appelées, consacrées pour conduire l'assemblée dans la louange et dans l'adoration à travers le chant et parfois la musique. Donc nous comprenons que ce ministère fait l'ensemble de gens ou de personnes que Dieu a déjà appelés, qui doivent être consacrés pour maintenant conduire. Comme je vous ai dit au début que ce ministère n'est pas seulement une chose moindre. Soit un simple travail, ça nécessite beaucoup de sacrifices, ça nécessite beaucoup de choses. Donc c'est là, si nous voulons comprendre que le ministère de chantre, c'est l'enclos de personnes, vous voyez, l'enclos de personnes. Ces personnes-là, ce n'est pas tout le monde. Seulement ces personnes-là qui sont appelées et consacrées. J'ai bien dit consacrées. Lorsqu'on est consacré, là on peut bien conduire l'assemblée de Dieu. Des fois nous arrivons à perdre de vie. Des fois nous n'arrivons pas à finir notre mission. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas appelés. On n'arrive pas à chercher la consécration de Dieu. Mais nous, par notre engouement, par notre chaleur,
humaine, on cherche toujours à nous faire voir, à nous faire montrer aux autres. C'est pourquoi on arrive à perdre de vie. Cher ministre de Dieu, cher chantre, pour bien conduire l'ensemble de Dieu, pour bien conduire un culte, la première des choses, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, comme notre sujet, la consécration. Tu dois être d'abord, être appelé, et deuxièmement, être consacré. Et c'est ça même notre sujet d'aujourd'hui. C'est comme la consécration. On peut dire par introduction que la consécration est un fait de se dévouer totalement. Si on peut comprendre la définition, le ministère de chantre, là où vous êtes, vous allez lire 1 Chronique 15, chapitre 15 et chapitre 25, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre que l'histoire issue du ministère de chantre est trop vaste. David et ses frères et le frère de David étaient appelés et consacrés par Dieu lui-même afin qu'ils puissent servir Dieu. Et David et les frères et les enfants de David et les enfants du frère de David servaient Dieu avec les instruments, avec leur voix. Bien-aimé dans les seigneurs, tu peux jouer à la harpe, tu peux jouer à la batterie, tu peux jouer au synthétiseur. Toutes ces choses-là, tu es en train de chanter. Si tu n'arrives pas à te consacrer, si tu n'arrives pas à te sacrifier pour tout ce que tu fais là, bien-aimé, tu risques de perdre ta mission. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Tu es baptême, Dieu t'a déjà appelé à des grandes choses. Tu es claviste, Dieu t'a déjà appelé à de grandes choses. Tu es chanteur, Dieu t'a déjà appelé à de grandes choses. Alors tu dois chercher la consécration. La consécration, disais-je, est un fait de se dévouer totalement à Dieu. La consécration, c'est le fait d'être mis à part pour une cause ou une mission quelconque. Prenez 1 Samuel 1,18. Les personnes qui sont mises à part, ce sont les personnes qui sont appelées. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il lui différencie de certaines choses. Lorsque Dieu t'appelle, il te met à part à certaines choses. Donc ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle, il te sépare du ténèbre. Parce que lui-même, il est la lumière. Et pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons développer des natures que tout le monde, soit les gens négligent cela. Pour bien comprendre la consécration, il faut aller avec deux natures. Sur le plan quotidien ou sur le plan de la vie, la consécration, c'est être engagé. Autrement dit, la consécration, c'est être fidèle dans ce qu'on fait. Donc, dans le plan quotidien, nous comprenons que la consécration, c'est l'effet de se donner à fond pour atteindre certains objectifs ou pour atteindre sa mission.
Tu es chanteur, tu es choriste, tu es un leader. Tu dois chercher la consécration afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Deuxièmement, sous le plan de la foi chrétienne, nous comprenons que la consécration, c'est se mettre entièrement à Dieu. Se mettre entièrement à Dieu. Celui qui est consacré est entièrement à Dieu. Donc, il appartient à Dieu. Si dans nos églises, nos chants peuvent contenir Dieu, si dans nos églises, nos instruments peuvent contenir Dieu, si dans nos églises, les instrumentistes peuvent posséder l'Esprit de Dieu, je ne sais pas qu'on va commencer à faire seulement des simples cultes. Je ne sais pas si on va commencer seulement à faire des cultes qu'on a l'habitude de faire chaque jour. Ça sera des cultes de miracles. On n'arrive même pas peut-être à prier. Pourquoi? Parce que celui-là, il chante mal. Celui-là, quand il chante, j'ai la colère. Celui-là, quand il chante, tu ne sens même pas l'envie de prier. Bien-aimé dans les Seigneurs, si on s'est consacré, si on s'est mis entièrement en Dieu, si on cultivait la consécration totale, je ne pense pas que nos cultes seront toujours les mêmes. Je ne pense pas qu'on doit commencer à adorer seulement comme on a l'habitude de le faire. Et pour être entièrement en Dieu, il y a 3 choses à savoir. Il y a 3 choses que nous devons cultiver. Pour être entièrement Dieu, il faut se séparer du péché ou du monde. C'est le monde où le péché qui est en train de ruiner le ministère qu'on a reçu par Dieu. C'est le monde où le péché qui est en train de ruiner les dons et la grâce que Dieu a mis au-dedans de nous. C'est le péché et le monde qui ruinent ce ministère parfait que Dieu a mis sur notre disposition, bien-aimés. Pour être entièrement à Dieu, il faut vivre pour plaire à Dieu. Bien-aimé, ne chante pas parce que l'autre a chanté. Bien-aimé, ne chante pas parce que dans la chorale, dans l'orchestre, il y a ta copine. Bien-aimé, ne chante pas parce que pasteur, c'est ton grand frère. Bien-aimé, ne chante pas parce que dans l'église, on va t'offrir. Bien-aimé, ne chante pas parce qu'à la fin, on va te donner une enveloppe. Mais cherche à plaire à Dieu, car c'est lui notre rémunérateur, car c'est lui notre guide, car c'est lui qui peut nous payer, car c'est celui qui a tout, car c'est celui notre maître. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être entièrement à Dieu, il faut se donner totalement à lui comme un instrument utile entre ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que Dieu puisse te forger. Ne te forge pas toi-même car tu échoueras ta mission.
Offre-toi totalement à Dieu pour qu'il puisse aussi te façonner. Pour qu'il puisse aussi te façonner. Vous allez lire Romains 12, le verset 1. Et vous allez lire aussi Jean 17, 19. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a convaincus, nous a mis au cœur de partager ces bons messages pour aujourd'hui. Nous avions parlé de la consécration et nous avions défini la consécration. Nous avons parlé du ministère, nous avons introduit le ministère de chantre. Bien aimé, ce ministère est vaste. Ça demande la consécration. Ça demande le sacrifice. Ça demande la vie de prière. Ça demande la discipline. Bien-aimés dans le Seigneur, disciplinons-nous afin qu'on puisse rendre nos ministères, afin qu'on puisse rendre nos dons et des grâces meilleurs. Si tu veux être meilleur, tu dois te discipliner. Si tu veux être meilleur, tu dois te sacrifier. Si tu veux être meilleur, tu vas te consacrer. Si tu veux être meilleur, laisse être guidé par le Saint-Esprit. Laisse-toi être guidé par le Dieu Tout-Puissant. Laisse-toi être guidé par le Seigneur Jésus. Mon frère et ma sœur, mon Dieu t'appelle. Mon frère et ma sœur, il est temps de te réveiller. Ne chante plus comme auparavant. Ne chante plus comme tu le faisais. Tu plaisais aux hommes, tu plaisais aux autres, tu plaisais au pasteur, tu plaisais au conducteur, tu plaisais au choriste avec ta voix. Bien-aimé, ce n'est pas ta voix qui va te faire entrer. Ce n'est pas ta voix qui va déterminer ta mission. Ce n'est pas ta voix qui va t'amener au ciel. Mais cherche à cultiver la consécration et la vie d'intimité avec Dieu. Quand tu chantes charnellement, toutes choses, ça sera charnel. Mais quand tu cherches la spiritualité, toutes choses seront spirituelles. Quand tu vas commencer à chanter, il y a des malades qui sortent. Quand tu vas commencer à chanter, il y a des boîtiers qui sortent de joie. Il y a des miracles. Oh Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, ma sœur. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous qui se disaient être éternel et Dieu de meilleur chantre, nous qui se disaient être le meilleur plus que les autres, nous qui se disaient être nous, on se disait d'être seulement les nous là, Seigneur, viens briser les nous là, viens briser les nous de nous-mêmes, Seigneur Jésus, malgré on se disait de nous, mais dans les nous là, il n'y avait pas ta présence, malgré on disait de nous, mais dans les nous là, il n'y avait pas la volonté, malgré on disait de nous, mais dans les nous là, il n'y avait pas ton intimité, malgré on disait de nous, mais dans les nous là, Seigneur, il n'y avait pas la discipline, malgré on disait de nous, mais dans les nous là, éternel Dieu, il n'y avait pas la consécration, tout était sec, éternel, on forçait des choses, mais ce soir, moi et ma soeur, moi et mon frère, nous avons pris la décision, Seigneur, de se consacrer, de se donner totalement à toi, de se donner pleinement à toi, car c'est toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père éternel Dieu, nous ne chantons pas pour plaire aux autres, nous ne chantons pas, éternel Dieu, pour plaire aux hommes, mais nous chantons pour ta gloire. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur, manifeste-toi dans la vie de mon frère. Oh mon Dieu, mon roi, viens toucher de vie, que ce message, mon Dieu, puisse fortifier quelqu'un, ce message, mon Dieu, puisse révéler, Seigneur, quelqu'un, ce message, papa, puisse cultiver, Seigneur, la capacité intellectuelle d'une personne, que ce message, Seigneur Jésus, puisse cultiver, éternel Dieu, la sagesse d'une personne, que ce message, éternel Dieu, puisse interpeller une personne, puisse révolter
éternel le Dieu, l'identité et l'intelligence d'un adorateur, d'un ministre de Dieu, éternel le Dieu puissant. Oh Jéhovah, que ça puisse éveiller, éternel le Dieu, que ça puisse révéler, éternel le Dieu, un ministre quelconque, éternel le Dieu. Oh mon Dieu, touche nos vies, transforme nos vies. Seigneur, nous te faisons confiance. Le Dieu capable, miséricorde Dieu. C'est dans les noms précieux des Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. À très bientôt pour la suite de ces bons messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bye bye.